Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous vous souvenez du précédent test d'un téléphone de chez Doogee. Celui-ci, le V10, intégrait un capteur de température directement intégré dans le module appareil photo. Pratique en cette période de Covid pour prendre sa température en une fraction de seconde. Mais finalement, pour les professionnels, qui est en général le public visé par ces smartphones renforcés, ultra épais avec une grosse autonomie, prendre sa température n'est pas vraiment hyper important, à moins que vous soyez un professionnel de la santé. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment besoin d'un téléphone qui soit ultra résistant. Moi, quand je pense téléphone ultra résistant, je pense plutôt professionnel du bâtiment, par exemple, des gens qui travaillent sur des chantiers. Et dans ce cas-là, quel est le capteur qui serait intéressant pour ces gens-là? C'est sûrement la question qu'a dû se poser Doogee, puisqu'aujourd'hui, avec le V97 Pro, il nous propose un smartphone qui intègre un télémètre laser. Le principe du télémètre laser, c'est très simple. C'est comme un pointeur laser, vous envoyez un point rouge sur un mur par exemple, et le téléphone va vous indiquer à quelle distance vous vous trouvez de ce point rouge. Voilà, alors est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ce smartphone mérite qu'on s'y attarde? C'est parti pour le test. L'emballage de ce Doogee S97 Pro est exactement le même que celui du V10. Ils ont juste changé l'étiquette ici dans le coin, et c'est tout. C'est bien vu, ça fait faire des économies sur le packaging et ça permet de serrer un petit peu plus les prix. C'est toujours aussi bien cloisonné avec une cale en plastique. On a le petit spudger Doogee qui permet d'ouvrir certains des éléments du smartphone, même si un bon ongle pourra en faire autant, mais c'est toujours un petit plus agréable d'avoir ça. On a une dragonne pour attacher son smartphone au poignet, par exemple. Pour les professionnels, ça peut être utile, effectivement. On a le câble de recharge qui est USB type C aux deux extrémités, qui est toujours aussi soigneusement enroulé autour de petites réglettes en plastique, comme ça, là. On a le power brick, donc qui est USB type C, ici, comme ça, et qui balance toujours 11 volts à 3 ampères, soit 33 watts, pas mal pour un adaptateur fourni. C'est compatible Power Delivery, donc ça c'est très très cool. Et bien sûr, on a le smartphone en lui-même, qu'on va regarder dans un instant. Un petit leaflet, un petit pamphlet, disons, pour vous expliquer ce que c'est qu'un télémètre laser, le principe de fonctionnement et tout ça. C'est un petit dépliant. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont s'embêter à lire ça, mais c'est toujours agréable de voir que voilà, vous avez quelques explications sur le selling point de ce téléphone. On a un film protège-écran supplémentaire de fourni. Et si je dis supplémentaire, c'est parce qu'en fait, il y en a déjà un de préinstallé sur le smartphone. Ça vous en fait un deuxième. Pas mal si vous rayez votre écran. Le manuel d'utilisation qui est en plein de langues, y compris le français. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à faire pause et à lire, voir si c'est bien traduit. Mais c'est plutôt propre en tout cas. Et c'est bien d'avoir le français dans la notice. On a quelques éléments d'entretien pour l'écran. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous facilitera la vie pour poser le protège-écran. En fait, vous avez des petites lingettes, des petits stickers pour positionner le protège-écran, etc. En général, on trouve plutôt ça sur les protège-écrans en verre trempé, mais là, ils l'ont mis, c'est toujours un petit bonus sympa. Donc, packaging plutôt généreux. On va regarder le smartphone de plus près maintenant. Allez, jetons un coup d'œil de plus près au smartphone maintenant. Si on met le V10 côte à côte avec lui d'ailleurs, on remarquera avec un certain plaisir que les deux téléphones ont exactement le même gabarit, pas la même forme globale, il y a des petites différences évidemment, notamment liées au fait que l'intégration du capteur change un petit peu la donne, mais on est toujours sur un grand écran avec un poinçon pour l'appareil photo frontal, et en termes de hauteur, de largeur et d'épaisseur, les deux smartphones sont totalement comparables. On remarquera par contre que ce téléphone a désormais des liserés rouges, mais si vous préférez avoir du noir ou je crois qu'ils font du orange aussi, c'est disponible bien sûr. Moi j'ai reçu le modèle rouge, mais c'est sympa, c'est du vrai aluminium anodisé et ça rend vraiment très clean. Voilà, c'est sur le dessus que se trouve le fameux télémètre laser, donc il y a un petit protecteur dessus que je vais m'empresser d'enlever. Voilà, ok, c'est très bien foutu. Il y a une petite vitre et il y a marqué laser à intelligence artificielle. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais effectivement, il y a deux ouvertures, celle du télémètre en lui-même et celle du pointeur laser qui se trouve immédiatement à sa droite. Voilà. On a deux boutons sur le côté, donc un qui est totalement programmable, on y met ce qu'il veut, et l'autre qui est entièrement dédié au télémètre. Le tiroir SIM qui s'ouvre soit avec le spudger fourni, soit avec vos ongles. Il n'y a pas besoin d'outils ni de rien du tout. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est étanche, bien sûr.
À l'arrière, c'est ici que se trouve la recharge USB type C qui est protégée par un capuchon pour l'étanchéité. Il y a aussi la boucle pour passer la Dragon. Et le haut-parleur se trouve ici. Pas bien gros le haut-parleur, le micro n'est pas bien gros non plus, il est dans la petite rainure à côté de la prise de recharge. Mais c'est bien intégré malgré tout, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Le bouton Power et le réglage du volume se trouvent de ce côté-ci, ainsi que le lecteur d'empreintes qui n'est toujours pas sur le bouton Power. Ça, c'est un petit peu dommage, mais au moins, on a un capteur d'empreintes, c'est déjà ça. Voilà. Et bien sûr, à l'arrière, on a un module photo intéressant, puisqu'on a quand même 4 objectifs, et vous allez voir que ce téléphone a beaucoup mis l'accent sur les photos de près. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, parce qu'on est sur un smartphone qui va s'adresser par exemple à des architectes qui peuvent donc avoir besoin de prendre des mesures avec le télémètre, mais aussi de prendre en photo des plans, et donc ce sera des photos qui seront toujours prises de près, hein, a priori les plans. Les photos plus globales d'un paysage ou autre seront peut-être un petit peu plus en retrait par rapport à ce qu'on avait sur le V10, mais vous allez voir que c'est quand même un bon appareil photo qui a été intégré à l'arrière de ce téléphone. Il n'y a pas le capteur pour les températures, du coup ils ont pu mettre un objectif photo de plus, et ça n'empiète pas sur le télémètre qui lui, bien évidemment, se trouve sur le dessus, sinon ça n'aurait pas été utilisable, puisqu'il faut poser le téléphone avant de lancer la mesure. On va regarder rapidement les performances du téléphone, rapidement parce que c'est peu ou prou les mêmes que celles du V10, et ensuite on regardera ce fameux télémètre. C'est parti. Une fois sous tension, comme pour le V10, on se retrouve sur un smartphone qui occupe la majeure partie de la surface du téléphone, avec un poinçon pour l'appareil photo, mais évidemment on a quand même des bordures plus larges sur ce genre de smartphone que sur les smartphones premium dernier cri. D'abord, certainement, pour éviter qu'en cas de chute, vous ayez un écran LCD qui ne fonctionne plus. Le châssis absorbera mieux les chocs si l'écran n'est pas immédiatement effleurant avec le châssis. Néanmoins, on est toujours sur une dalle en Gorilla Glass. Alors c'est bien hein, le Gorilla Glass, mais pourquoi ne pas avoir mis une dalle plexi qui serait peut-être certes moins premium et moins élégante, mais beaucoup moins sensible à la casse? Je ne sais pas. Peut-être parce que Doogee ne veut pas non plus renoncer à un minimum de premium sur leur smartphone, chose que je peux comprendre hein, néanmoins. Et c'est vrai que le téléphone, malgré le fait qu'il soit épais, malgré le fait qu'il soit beaucoup gainé de caoutchouc et tout, ne manque pas d'une certaine classe et d'une certaine élégance, malgré son gros format poids lourd. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je pense qu'ils essayent un petit peu de faire plaisir à tout le monde chez Doogee. Et après, évidemment, il faut faire attention de ne pas, du coup, ne faire plaisir à personne. Écoutez, le télémètre, lui, se présente au travers d'une appli sur laquelle on appuie ici. Donc, je pense que je vais vous montrer ça en premier. Et puis ensuite, on va regarder les différents aspects techniques du smartphone. Mais d'abord, le télémètre, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. C'est parti, on y va. Alors, regardons d'abord cette fameuse application Télémètre. Elle est très bien faite, elle est en grande partie traduite en français, il y a 2-3 petits oublis qui sont encore en anglais, mais rien de vraiment méchant, et elle permet de faire des mesures de distance, de surface, de volume, bon, tout ça c'est juste des bêtes multiplications, mais aussi un Pythagore. Bon, ça c'est pas mal, par exemple, si vous voulez mesurer la hauteur d'un arbre. Vous ne pouvez pas vraiment mettre le truc par terre et espérer que ça va toucher la branche qui se trouve tout en haut de l'arbre. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là avec Pythagore, c'est mesurer la base de l'arbre, la distance entre vous et la base, la distance entre vous et le sommet de l'arbre, et en faisant un Pythagore, le smartphone pourra déduire la longueur de l'axe manquant, donc en l'occurrence la hauteur de l'arbre, dans l'exemple que je viens de donner. Donc c'est pas mal, c'est très complet, et c'est très bien pensé. Après, pour faire une mesure, c'est assez simple, mais il y a quelques petits réglages à faire. En appuyant sur les petits traits ici, on peut choisir notamment l'unité en mètres ou en pieds. Ça plaira plutôt à nos amis américains. Mais on peut aussi, et ça j'ai trouvé ça bien foutu, mesurer la distance entre le sommet du téléphone et la zone qu'on veut atteindre, ou entre la base du téléphone et la zone qu'on veut atteindre. Et ça c'est pas mal. Imaginez que vous vouliez mesurer la distance entre deux murs qui se trouveraient l'un en face de l'autre comme ça. Vous prenez votre smartphone, vous posez sa base contre ce mur-là, vous faites votre mesure, et au lieu d'avoir cette distance-là qui vous sert à rien, vous aurez cette distance-là qui est celle qui vous intéresse. Et ce, juste en plaquant le téléphone contre le mur. Donc ça a été vraiment très très bien pensé. Et après, à l'usage, c'est facile, c'est en 2 étapes. On active l'infrarouge, toc, donc vous voyez ici le pointeur laser, le point rouge. On appuie à nouveau sur le bouton qui, cette fois-ci, est en anglais, c'est marqué Measuring Distance. On appuie donc, et ça prend quelques instants, et bim,
On a la distance, donc ici un tout petit peu moins de 10 cm, 96 mm ou 9,6 cm. Voilà, c'est effectivement la distance qu'il y avait entre mon smartphone et le point. Donc la précision est plutôt bonne et la vitesse de calcul de la distance est plutôt rapide aussi. Ça ira plus vite clairement qu'un mètre ruban. Après, ce ne sera peut-être pas aussi précis, à quelques millimètres près, c'est toujours mieux de prendre un... Si vraiment vous êtes à quelques millimètres près, prenez plutôt un mètre ruban pour être sûr, mais si vous avez juste besoin d'une distance, par exemple, pour calculer un devis et que ce n'est pas précis au centimètre près, je pense que cet outil fera largement le taf. Bien, alors je vais faire une mesure à la fois avec le smartphone et avec un mètre ruban pour vérifier si l'outil est suffisamment précis. Donc ici, je viens de faire une mesure entre l'extrémité ici du smartphone et le mur qui se trouve à ma droite, et il indique 951 mm, soit 95,1 cm, soit un petit peu moins d'un mètre. Maintenant, je vais prendre un mètre ruban et je vais faire exactement la même mesure. Je vais me mettre au ras du mur et j'obtiens... Je ne sais pas si vous le verrez, ça risque d'être flou, mais j'obtiens 952. 952, et là, j'avais 951. À 1 mm près, on est bon. La précision de ce télémètre est donc très bonne. Alors bien sûr, il est possible de faire des mesures sur des distances beaucoup plus grandes. Là, je viens de m'amuser par la fenêtre de chez moi à mesurer la distance qu'il y avait entre ma maison et celle du voisin. Et nous sommes séparés de un petit peu plus de 34 mètres. Je me suis amusé à faire plusieurs mesures consécutives pour voir si la précision était de rigueur. Et ça oscillait entre 34,24 et donc ici 34,23. Donc on avait des écarts de quelques centimètres, ce qui peut être embêtant pour, je sais pas moi, un architecte qui a besoin d'une précision extrême, mais ce sera suffisant par exemple pour quelqu'un qui veut faire un devis ou ce genre de choses et qui a besoin de distance. Voilà, ils le disent bien dans la notice, vous n'aurez jamais une aussi bonne précision avec ce genre d'outil qu'avec un vrai mètre ruban ou un appareil de mesure professionnel réel. Mais franchement, pour un truc intégré à un smartphone, d'avoir une précision à plus ou moins 1 cm sur des distances de plusieurs dizaines de mètres, je trouve que c'est déjà franchement pas mal. Le benchmark Geekbench révèle un score en single core de 503 et de 1614 en multicore, un résultat comparable à ce qu'on avait eu sur le V10, et c'était un smartphone qui était capable de notamment lire de la 4K en vidéo à 60 fps. Donc, a priori, ce smartphone devrait peu ou prou en être capable aussi. Je dis peu ou prou parce qu'on est quand même un tout petit chouïa en dessous du V10. C'est peut-être lié à autre chose que les performances brutes, mais en tout cas, on est un tout petit peu en dessous. Et du coup, peut-être que ce sera un tout petit peu trop juste. Bah écoutez, on verra ça tout à l'heure pendant le test de la lecture vidéo. Mais en tout cas, des résultats aux alentours d'un Snapdragon 732. Donc l'équivalent d'un milieu de gamme chez la concurrence, c'est quand même plutôt pas mal. C'est parti pour le test GPS de l'appareil. On obtient un fixe en vraiment littéralement 3 secondes, et j'avais coupé le Wi-Fi, donc il n'a pas pu télécharger les emplacements des satellites. Et on a toujours une boussole fonctionnelle, vous voyez, quand je tourne le téléphone, ça s'oriente comme il faut. C'est très précis, plus même je trouve la boussole que sur le V10, vraiment au quart de poil, ça réagit avec beaucoup plus de vigueur. Je ne sais pas s'ils ont mis une meilleure puce GPS ou si c'est juste un hasard ou si c'est lié à la forme du smartphone ou à sa conception générale, mais ça marche bien. En GPS, vous pourrez vous en servir en voiture et en mode piéton sans souci. L'appareil photo de ce smartphone Doogee est vraiment sympathique, notamment sur les photos de près. Vous pouvez voir que notamment cette fleur a encore une fois un rendu des détails absolument remarquable. Les petites gouttes d'eau là sur le côté, la précision est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment très joli. On a bel et bien pris cette photo avec le S97 Pro. Vous voyez, il y a le petit, icône qui en atteste ici en bas à gauche. On peut désactiver d'ailleurs ça, c'est ce que j'ai fait pour les photos suivantes. En intérieur, on s'en sort plutôt pas mal non plus, avec ici un rendu des couleurs qui est juste.
alors que l'image est prise vraiment dans un endroit sombre, sans flash, on a des couleurs qui sont justes, on tire ni sur le bleu ni sur le rouge, hein, ce qui est souvent le cas sur des appareils photo très bas de gamme, et même la précision reste bonne, hein, on voit les yeux de Leighton ici, qui ont un bon piqué également. Donc tout ce qui est photo de près, que ce soit en intérieur ou en extérieur, il n'y a pas de problème. Sur les photos en extérieur, par contre, sur les grands paysages, c'est peut-être là que j'ai été le moins bluffé, puisque l'appareil photo va se focaliser sur une certaine distance et laisser un petit peu tout le reste dans le flou artistique. Par exemple, ici, on voit que le toit de mon voisin est quand même bien précis et bien rendu. Mais par contre, si je veux zoomer sur la petite antenne réseau dans le fond, on arrive à la distinguer quand même, mais elle est moins nette que sur certains appareils photo plus haut de gamme que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc un appareil photo qui est quand même bon, et plutôt même dans le haut du panier, surtout pour des téléphones de cette gamme de prix-là, mais qui est quand même pas à la hauteur de smartphones concurrents de chez Samsung ou de chez Apple, évidemment. Le V10 était capable de lire des vidéos en 4K 60 fps. Est-ce que ce sera le cas du S97 Pro? A priori oui, puisque les fiches techniques sont similaires. On va voir ça tout de suite. Ça marche. Ça marche. Je constate pas de drop à outrance. C'est vraiment propre. Évidemment, l'écran n'est pas 4K, hein, donc on ne peut pas profiter du rendu 4K, mais en tout cas, le décodage, lui, se fait bien. Et ça, il y a encore 6 mois, sur les smartphones chinois, c'était loin d'être une évidence. Ça semble le devenir, et ça, c'est franchement très rassurant. On va monter le son. Le haut-parleur, il est tout petit ici, hein, mais il est propre, hein, il sort un son clair et net. Même à 200%. Donc regarder des films ou des séries sur ce smartphone ne sera absolument pas un problème, bien au contraire. Évidemment, avant de commencer la portion jeu, un petit mot sur l'autonomie du smartphone. Comme on a un smartphone épais avec une grosse batterie, on ne pouvait pas espérer moins qu'une excellente autonomie, et c'est le cas. On a pour plus de 14h30 de screen on, c'est vraiment excellent. Dépasser les 10 heures sur un smartphone chinois, c'est déjà très bien. Mais là, évidemment, avec le gabarit de ce téléphone, dépasser les 14 heures, c'est un confort indéniable. Et allez, on termine le test de ce smartphone avec bien sûr le gaming. Oddworld New and Tasty avec tous les graphismes à fond tourne de la même manière que sur le V10, c'est-à-dire à peu près à 25-30 frames secondes. Donc parfaitement jouable. C'est pas la fluidité d'une PS4 évidemment, mais regardez ça, j'ai tous les effets visuels, hein, j'ai les petits reflets sur l'écran derrière et tout. C'est impeccable et c'est jouable. Regardez-moi ça. Donc un smartphone qui vous permettra de faire un petit peu de gaming aussi, en plus de tout le reste, c'est toujours bon à prendre. Eh bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Clairement, ces smartphones de chez Doogee s'adressent à un public très particulier, un public pro qui a besoin d'avoir un téléphone robuste, autonome et avec un outil intégré. Ici, c'est un télémètre, mais souvenez-vous, sur le modèle précédent, c'était un thermomètre et ça fonctionnait tout aussi bien. Imaginez d'en avoir toute une rangée comme ça, ce serait vraiment la classe, hein. C'est des téléphones qui envoient du gros. Doogee ne se contente pas de se dire, bon allez, on propose quelque chose de robuste, d'autonome, avec un outil intégré, donc le reste, on s'en fout de ce qu'on met dans le téléphone. Non, 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 non. Il vous propose, en plus de toutes ces petites choses, de tous ces petits raffinements, un smartphone qui tient la route avec une bonne finition et un bon niveau de performance, un bel écran, bien lisible et tout. Ils n'ont pas rogné sur la qualité et sur les performances, et ça fait toujours plaisir. Ce sont des bons téléphones, même si évidemment leur gabarit imposant ne les réservera pas à tout le monde. Il faut accepter d'avoir un gros machin comme ça avec soi, mais une fois que vous avez franchi ce cap, c'est juste un des meilleurs smartphones de cette catégorie-là qui existe à l'heure actuelle, à mon avis. Et en plus, si vous avez besoin d'un télémètre laser en permanence sur vous, la question, elle est vite répondue, comme disait je sais plus qui, là, sur Internet.
Et bien voilà, c'était le test de ce Doogee V97 Pro. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce que Doogee nous réserve pour le futur et quels seront les prochains capteurs qu'ils réussiront à intégrer avec succès dans un smartphone. En tout cas, je trouve ça très intelligent de leur part de profiter du gabarit plus épais de leur smartphone pour intégrer des capteurs qu'aucun concurrent ne pourrait bien évidemment intégrer lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!